19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 11 novembre 2024. Cela dit, ouverture ce matin au siège du Sénat d'un atelier de formation destiné aux femmes transformatrices afin de renforcer leurs capacités. Cet atelier de 2 jours organisé par le ministère du Commerce et de l'Industrie se veut la fin des activités marquant le mois du consommé local dans l'espace IEMO. Adam Soumana et Chebou Gisso. Elles sont une trentaine de femmes transformatrices à se retrouver par la présente pour se voir outillées afin de bien mener leurs activités. Une formation qui rentre dans le cadre des activités marquant le mois d'octobre dédié à la consommation locale dans l'espace IEMOA. Procédant à l'ouverture de cet atelier, le représentant du ministre du Commerce a souligné la pertinence de cette initiative. Dans cette ère d'affirmation de notre souveraineté, il n'est plus que nécessaire de renforcer les capacités de nos exposants, c'est-à-dire des femmes transformatrices, pour l'atteinte de notre ambition de promouvoir la culture de consommation des produits locaux. Ce qui contribuera sans nul doute à relever le niveau de nos échanges, particulièrement avec les pays de la Confédération des États du Sahel et dans un cadre plus général avec l'ensemble des pays africains, conformément à la vision des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et de son Excellence M. Ali Mahamal Damizane, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Mesdames et messieurs, pendant 2 jours, l'atelier de renforcement des capacités des exposants va traiter de thématiques importantes permettant à ces derniers d'améliorer leur cadre d'exercice à travers la qualité des prestations et la gestion organisationnelle de leur structure. En marge de l'ouverture officielle de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences, l'un des formateurs nous parle des différents aspects de cette formation et les attentes à l'issue de celle-ci. C'est surtout de fournir sur le marché national les produits de qualité, les produits qui peuvent être attirés par l'ensemble des consommateurs nigériens. Donc il est prévu le renforcement des capacités de ces acteurs et du point de vue d'abord notion sur une culture de l'entreprise. Il va également avoir une formation relativement à la formalisation des entreprises. Et au-delà de ça, nous allons les accompagner à travers d'autres outils. Les outils relatifs à la normalisation et également dans le cadre du processus de certification de ces produits. Comme vous le savez, au-delà du Niger, surtout avec le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, il faut d'abord que nous arrivions à préparer nos entreprises à aller au-delà du Niger. Donc après ces outils, nous allons également les entretenir relativement à la propriété intellectuelle. Et dans ce cadre, nous allons les outiller surtout et les aider à faire la différence entre leurs entreprises et les entreprises des concurrents. Au-delà de ça, nous allons également les appuyer dans le processus d'accompagnement des produits sur le marché. Et également, nous allons les accompagner dans le processus surtout d'amélioration de la qualité des produits à travers les procédés de production et également à travers d'autres aspects qui vont améliorer la qualité de ces produits. Cette formation qui durera 2 jours permettra sans nul doute à ces vaillantes femmes transformatrices d'être davantage plus compétitives dans l'espace IEMOA, voire au-delà, surtout au vu de la qualité des formateurs aux expériences avérées. Les ressortissants du canton d'Anzourou vivant à l'extérieur du Niger ont fait un don de riz aux populations du canton d'Anzourou. Un geste hautement salué par les bénéficiaires, mais aussi par les autorités administratives et coutumières de la région de Tillabéri. Hassan Saleh Mustafa. C'est au total 38 tonnes de riz qui sont mises à la disposition de 24 villages de la commune d'Anzourou dans la région de Tillabéri qui ont bénéficié de ce don de riz de sacs de 25 kg. Un geste des Nigériens de la diaspora ressortissant d'Anzourou, soit 41 071 personnes qui sont concernées.
La distribution s'est faite en présence des représentants de tous les chefs des villages et sous l'œil vigilant du président du comité Union Tilaberi, Amadou Harouna Mega, qui a fait le déplacement de Sarakwara pour la circonstance. Nous avons fait venir les chefs de village, nous sommes avec le chef de canton, le chef de village, pour que chaque village sache combien de sacs lui revient. Il faut dire que la commune d'Anzourou est peuplée de 41 071 personnes et nous avons divisé donc le nombre de sacs, 38 tonnes, donc de 25 kilos, ce qui fait 1520 sacs. Donc nous avons multiplié les 1520 sacs là par 41 071 qui est la population de l'Anzourou pour avoir le coefficient. Donc nous avons trouvé le coefficient qui est de 0,037. C'est avec ce coefficient et la population de chaque village, nous avons multiplié pour avoir, n'est-ce pas, déterminer ce que chaque village doit recevoir. Donc il n'y a pas de tricherie, c'est aussi transparent et qu'on ne peut plus en tout cas dire quoi que ce soit là-dessus. Ce don qui vient à point nommé est donc vivement salué par les bénéficiaires qui ont exprimé leur reconnaissance à leurs frères de la diaspora qui ont pensé à eux en ce moment précis. Nous les remercions beaucoup par ce geste. Que Dieu les rende par centuple et que Dieu les aide dans tout ce qu'ils sont en train de faire pour le bien. Maintenant, il revient aux différents responsables des villages bénéficiaires pour veiller à ce que ce don aille droit dans les mains des populations. Une fois de plus, merci au nom de toutes les populations de la commune d'Anzourou. En restrictionnant ce don, le secrétaire général de la commune d'Anzourou a, au nom des autorités nigériennes, exprimé sa gratitude aux généreux donateurs. Cette aide vient appuyer ainsi les efforts déjà consentis par les autorités nigériennes pour, d'une part, lutter contre l'insécurité et d'autre part, pour aider les populations à travers la vente des céréales à prix modéré. Nous remercions très sincèrement ces généreux donateurs qui ont fait ces gestes combien de fois nobles et ces aides-là vont continuer à renforcer la cohésion entre la population. Dans ce cas, nous les remercions très sincèrement. Auparavant, les autorités administratives et les chefs des cantons et des villages d'Anzourou se sont retrouvés autour d'une table pour échanger sur la vie des populations de la région en particulier et celle du pays en général. À Dosso, nos correspondants régionaux se sont intéressés à la présentation de la commune urbaine à travers sa situation géographique, sa démographie, son économie et ses perspectives futures. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. D'après certaines archives auxquelles nous avons pu accéder, la commune urbaine de Dosso a été créée en 1972. Située à 140 km du Niamey, elle se limite par la commune urbaine de Loga dans sa partie nord, au sud par la commune urbaine de Gaïa, à l'ouest par la commune urbaine de Birnengaoré et à l'est par la commune urbaine de Dogandouchi. Selon les estimations de l'Institut national de la statistique qui remontent à 2020, Dosso commune urbaine comptait 119 583 habitants, dont 60 567 femmes contre 59 016 hommes répartis dans 9 quartiers, 26 villages administratifs et 2 groupements Peul et Touareg, l'ensemble réparti sur une superficie de 541 km². Ville carrefour par excellence, reliant la ville capitale politique aux autres régions du pays, mais aussi les pays limitrophes, la commune urbaine de Dosso dispose d'une économie essentiellement basée sur le secteur primaire, principalement l'agriculture et l'élevage, que 70% de la population pratique. Dans le cadre du programme de réhabilitation des villes entrepris par l'État, la commune urbaine de Dosso s'est vue dotée d'une importante voirie urbaine et la réhabilitation de plusieurs de ses carrefours et édifices publics, d'où l'appellation de Dosso Soga. Des investissements qui remontent certes à plusieurs années, mais lesquels ont quand même contribué à non seulement améliorer le cadre de vie de la population,
mais aussi à faciliter son déplacement à travers la ville. Malgré le doute suscité par le projet de construction du port sec, la population a renoué avec la confiance après l'annonce par les autorités d'un projet de construction d'un complexe pétrochimique et d'une deuxième raffinerie de 100 000 barils jour à une quarantaine de kilomètres au sud de la commune. De quoi contribuer fortement à répondre à l'idéal de faire de la cité de Koy un véritable pôle économique et administratif par bien sûr le raffermissement des activités, la résorption du chômage, mais surtout rendre favorable la mobilisation des ressources pour la collectivité. Il faut enfin ajouter que les fondements de la ville de Dosso reposent sur des traditions ancestrales qui remontent à plus de 400 ans. Cette période de froid qui s'annonce est également le printemps de la canne à sucre, un produit assez consommé au Niger. Ici, à Niamey, au marché de la canne à sucre, ça bouge. Les clients, les grossistes et les transporteurs, chacun trouve son compte. Sakinat Sadou Doumi. La canne à sucre, une plante cultivée principalement pour ses tiges qui contiennent un jus sucré. Au Niger, la canne à sucre est cultivée dans plusieurs régions en grande quantité. Elle est beaucoup consommée par la population. La canne à sucre est cultivée comme plante annuelle avec une récolte de 8 à 10 mois après la plantation. Elle est abordable comme l'expliquent les grossistes. Cela fait 2 ans maintenant qu'on le prend chez nous-mêmes au Niger. Mais dernièrement, le Nigeria a commencé à le commercialiser. La canne à sucre est cultivée dans 3 communes du Niger, à savoir Karakara, Zabori et Gundu. On ne rencontre pas mal de difficultés en le transportant parce qu'on a fait des papiers et on les respecte ici au Niger plus qu'au Nigeria. On demande surtout à l'État de nous donner notre propre marché, le marché de la canne à sucre. On n'arrive pas à avoir beaucoup de bénéfices ces temps-ci parce que ce sont temps et il y en a beaucoup sur le marché. Les prix varient entre 2500 et 3500. En ce printemps de la canne à sucre, beaucoup de jeunes se lancent dans sa commercialisation. Il y a pour 7 000 et pour 8 000. Si on l'achète, on les coupe et on les revend, on peut s'en sortir avec 10 000 voire 10 500. On arrive aussi à avoir des bénéfices de 2 000 voire 2 500 francs. Autres personnes qui profitent dans le commerce de la canne à sucre, ce sont les jeunes transporteurs. C'est un travail dans lequel on arrive à subvenir à nos besoins. On fait le transport une fois dans la journée. On prend la personne pour la ramener afin qu'elle puisse payer et on la ramène. On prend les clients partout dans les différents quartiers et on ne fait que remercier Dieu pour son assistance dans ce travail qu'on fait. Nos prix varient entre 500 et 750 francs. Une activité noble avec de bons revenus de bénéfices, mais surtout qui lutte contre la délinquance des jeunes en manque de travail. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.